Les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être de ces hommes sandwich qui nous distribuaient des prospectus par ailleurs sans aucun intérêt. Eh bien, 50 ans après, les marques occupent à nouveau le pavé, avec cette fois des outils nettement plus sophistiqués. Grâce aux nouvelles technologies, le strict marketing est redevenu à la mode. Pourquoi ? Eh bien parce que face à des écrans publicitaires saturés, les marques ont éprouvé le besoin de retrouver un peu le public là où il se trouve vraiment, c'est-à-dire dans la rue. Mais n'allez pas croire que ces manifestations apparemment locales ne sont destinées qu'à la dizaine de badauds présents sur le moment. Non, car les marques maîtrisent tout, elles filment tout ça, et vous savez ce qu'elles en font ? Eh bien des spots télé. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme vous le raconte Dicey Hayat. Ciao, sono cliente ING Direct. Ho aperto conto arancio. Ho fatto su internet, in 5 minuti. Hai preso il numero? Zero spaccato mi costa. Sono cliente ING Direct e ho aperto conto arancio. Ciao. Ciao. Voilà une activité sympa avant de se retrouver compressé dans le métro. Merci qui ? Merci Volkswagen qui a eu la bonne idée d'installer ces toboggans à Berlin. Bon, le rapport avec les voitures n'est pas flagrant, mais c'est pas le but en même temps. L'idée, c'est juste de faire marrer les passants grâce à une opération de street marketing. Le street marketing, c'est le fait d'aller à la rencontre des gens dans la rue, là où ils se trouvent. Ça a toujours existé, on pense à l'homme sandwich avant l'avènement de la télévision. Et oui, parce qu'avec la télévision et ses spots qui touchent des millions de gens, l'homme sandwich il s'est retrouvé un peu en galère pour attirer l'attention. If you want to get Pizza Haven noticed, maybe you should try shock tactics. Mais l'heure de sa revanche a sonné, car trop de spots télé tue le spot télé. Petit à petit, plus on a augmenté la puissance des dispositifs télé, plus on a eu de pubs, plus le public a été saturé. Et pour essayer d'éviter ça, on a développé des opérations de street marketing pour aller toucher à nouveau les gens dans la rue. Du coup, depuis les années 2000, c'est le retour des hommes sandwich. Mais cette fois en version futuriste. Les nouvelles technologies s'invitent dans nos rues, histoire de nous faire vibrer avec autre chose que quelques tracts. Ça sert surtout de support d'interpellation. Et ensuite, on rentre en communication avec le consommateur ou la cible choisie. Et on va délivrer ensuite un message qui peut être un message effectivement à but interactif. C'est clair que les flyers, c'était pas très interactif, alors que là, non seulement les passants peuvent se rincer l'œil, mais en plus, ils peuvent demander aux mannequins d'assouvir leurs fantasmes via un simple SMS. Un nouveau terrain de jeu high-tech qui est devenu incontournable pour la survie des marques. Il faut qu'elles recréent du lien avec leurs consommateurs. Il faut qu'elles soient davantage dans une approche, une attitude relationnelle, si elles veulent s'enregistrer dans l'avenir avec eux. Plus question donc de se contenter d'une com de masse. La marque doit revenir au tête-à-tête privilégié et prouver à son consommateur qu'elle l'aime, lui, et qu'elle est prête à tout. Reste avec moi, Car le consommateur d'aujourd'hui a envie d'être considéré comme un individu, de se sentir unique. Mais attention, unique ne signifie pas solitaire. Il y a un phénomène qui est très fort, qui est visible sur Internet, mais qui existe également dans la vie réelle, puisqu'Internet n'est qu'un prolongement, ce n'est pas une vie virtuelle. C'est le phénomène des communautés. Un phénomène incarné par les fameux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Et ce sont eux qui sont en fait devenus le nerf de la guerre du street marketing moderne. Car Internet n'est pas un média comme les autres. C'est un espace public, une extension de la rue. Résultat, plus ces réseaux se développent, plus les gens s'en servent pour se réunir en vrai. Quasi genau wie im Internet, nur geiler. Et ça marche dans les deux sens. Si les sites communautaires nous font descendre dans la rue, nos téléphones, eux, relient la rue à ces mêmes sites communautaires. Quand une opération de street marketing est suffisamment surprenante, les gens vont la filmer spontanément avec leur smartphone pour ensuite partager ce moment inédit avec leurs amis sur le net. Et si vous n'avez pas votre smartphone sous la main, parce que par exemple vous êtes à moitié à poil dans une piscine, eh bien la marque va vous fournir l'outil pour rester connecté. C'est ce qu'a fait Coca sur son campus de vacances israélien l'été dernier. Elle a équipé les participants de bracelets électroniques leur permettant d'alimenter en permanence leur compte Facebook. The wristband was also used to auto-tag the teenagers in pictures that were uploaded to Facebook online.
Petit à petit, ça s'est un petit peu complexifié, théâtralisé, donc avec des opérations plus événementielles pour justement pas uniquement informer ou faire tester un produit, mais en plus, si possible, séduire, divertir, impliquer la cible et faire en sorte de la transformer elle-même en moyen de communication. Transformer la cible en moyen de communication, c'est tout bénef pour la marque. Parce que quand c'est un copain qui vous envoie une vidéo, eh ben c'est pas comme si c'était de la vraie pub. Du coup, on s'identifie, on danse devant son ordi et la marque, elle devient trop sympa. Et voilà comment une opération vue par 20 pèlerins dans le métro londonien devient un événement mondial grâce à une deuxième vie sur le net. Mais les marques ne risquent-elles pas de perdre le contrôle en laissant n'importe qui s'emparer de ces images? Vous rigolez ou quoi? Vous croyez que c'est qui là qui a filmé l'opération sous tous les angles pour en faire un superbe spot de près de 3 minutes? Ben c'est la marque elle-même, bien sûr. Aujourd'hui, les moyens sont effectivement colossaux. On n'est plus dans l'opération marrante où le bonus, c'est qu'elle soit passée dans une centaine de blogs, qui font une belle audience, etc. Et non, aujourd'hui, l'objectif, c'est de réaliser des images spectaculaires, tournées en direct avec de vrais gens et de vraies émotions, pour au final en faire de vrais spots télé. Ah, il est loin le temps où le street marketing était réservé aux petites marques qui n'avaient pas un rond. Un festival international de publicité a décerné à Ikea le prix de la marque la plus créative de l'année. À cette occasion, on a ressorti de nos archives une des premières manifestations publicitaires de la marque en France. C'était en 1987. Il y avait Patrick Timsit et à la réalisation Gérard Jugnot, séquence rétro. Moi, j'aime qu'on m'obéisse et qu'on exécute mes ordres. Couchez, Rex! Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont dit chez Ikea? Que c'était encore plus simple si je me servais moi-même. À moi! Debout, Rex! Bon, j'ai pris un canapé, une bibliothèque, un lit. Et j'ai dit, tout ça monté en place nickel chez moi. Couchez, Rex! Eh bien, ils m'ont dit, gentiment, que si je montais mes meubles moi-même, ça descendait leur prix. Couchez, Rex! Debout! Assis, couché! Couchez, Rex! Attaque! Non, reste en direct, au pied, Rex! Allons, Bibi. C'est déjà fini. T'énerve pas, c'est mauvais pour ton cœur. Tu viens, Rex? Rex.